Vous n'allez pas le croire. Un chasseur de trésors a acheté un entrepôt à bas prix et y a découvert un trésor d'une grande valeur lorsque l'entrepôt numéro 1 a été ouvert. Darrell s'est intéressé à l'aquarium près de l'entrée, tandis que Jeff a découvert des bacs de rangement remplis de balles rebondissantes. Ce qui lui a fait penser qu'elles contenaient des objets fragiles et précieux. Lors des enchères, alors que le prix atteignait 350 $, Darrell, qui voulait l'acheter à bas prix, a abandonné. Finalement, Jeff a obtenu les droits d'achat pour 350 $, passant à l'unité 2. Rempli de toutes sortes d'objets divers. Darrell était satisfait de la quantité de marchandises, tandis que le couple chauve était totalement pessimiste à propos de cette unité. Pendant les enchères, lorsque Darrell a proposé 350 $, Barry a impulsivement fait monter le prix à nouveau, obligeant Darrell à augmenter malgré lui. Finalement, il a payé 6 cents $ pour obtenir les droits d'achat. Pendant ce temps, Jeff a commencé sa chasse au trésor, en ouvrant un objet étrange. Jeff a poussé un cri de surprise. À l'intérieur se trouvait une poupée en bois à l'apparence effrayante, ressemblant à quelque chose provenant d'une tribu primitive. Puis, il a également trouvé un sceptre orné d'une tête de chat. Au fur et à mesure de l'inventaire, la valeur totale de l'entrepôt atteignit 8 cents $. Il ne restait plus qu'à connaître la valeur de la poupée en bois pour déterminer le bénéfice final. En arrivant à l'entrepôt 3, le couple chauve considéra qu'il s'agissait de déchets. Mais Barry, lui, s'est montré très intéressé par les pièces automobiles. Lors des enchères, Barry a fait preuve d'un vif intérêt, et Darrell a décidé de lui compliquer la tâche, en surenchérissant à plusieurs reprises, obligeant finalement Barry à payer 1050 $ pour les droits d'achat. Une fois les enchères terminées, Darrell et son fils ont commencé leur fouille. Sac à main féminin, chaussures à talons et des vêtements dans un sac de nettoyage à sec, portant la valeur totale de leur entrepôt à 675 $. Cela suffisait pour couvrir la facture de l'unité, avec la petite radio et les divers objets trouvés par Bren. Le box de Darrell a finalement été vendu pour 1135 $, soit un bénéfice de 535 $ après déduction des coûts. Pendant ce temps, Barry était également à la recherche de trésors. Très vite, il a découvert de nombreuses pièces automobiles neuves, au fur et à mesure que l'inventaire progressait. De plus en plus de composants ont fait surface, et un compresseur complet a progressivement pris forme. Lorsque la dernière pièce a été trouvée, Barry a crié d'excitation. La vente de ces pièces allait certainement générer un profit substantiel. Pendant ce temps, Jeff a fait évaluer la poupée en bois. L'évaluation de l'expert a révélé que la poupée en bois n'était qu'une contrefaçon, mais que le sceptre datait des années 1970 et valait 250 $. Cette estimation a tout de même ravi Jeff, et son entrepôt a finalement été vendu pour 1250 $, soit un bénéfice de 9 cents $ après déduction des coûts. Barry, de son côté, a fait expertiser les pièces automobiles. Selon l'expert, ces pièces permettaient de reconstituer un compresseur complet, d'une valeur marchande actuelle de 3000 $. L'entrepôt de Barry a finalement été vendu pour 3325 $, soit un bénéfice de 2275 $ après déduction des coûts, ce qui a fait de lui le roi de la chasse au trésor de cet épisode.